Certains drones, comme ceux des Tégétiens, sont également équipés d'un rayon tracteur. Les drones Tégétiens libèrent souvent un câble en dessous d'eux, pour suspendre un réseau de capteurs loin du tore d'énergie élevé dans lequel le drone se trouve, afin de prendre des mesures plus précises. Lorsqu'ils sont vus, cela amène les gens à les confondre encore plus avec un simple ballon météorologique. Lorsqu'ils échantillonnent une zone, cela est généralement fait à des fins scientifiques, et leurs trois principaux instruments d'analyse sont l'analyseur de matrice de fréquence énergétique, le spectromètre laser et l'analyseur chimique à spectre complet. L'une des utilisations les plus évidentes et courantes de ce type de drone est d'imprimer des cercles de culture, aussi appelés en anglais crop circle. Bien qu'il y ait de nombreuses raisons d'imprimer de tels cercles et formations, la principale est de placer un marqueur temporaire de temps et d'espace, comme un X peint sur un mur de grotte que quelqu'un explore. Un symbole est imprimé, n'importe qui, dans un champ, pour que l'équipage d'un vaisseau puisse déterminer s'ils sont revenus au même endroit et au même moment d'où ils sont partis, en raison de la durée de vie finie pratique d'un cercle de culture. Ils les utilisent principalement comme marqueurs pour eux-mêmes et pour d'autres vaisseaux lorsqu'ils effectuent des sauts temporels ou des voyages dans le temps, ou chaque fois qu'ils ont besoin d'un marqueur pour une raison quelconque. La plupart n'étaient jamais destinés aux humains. Ce sont des extraterrestres qui communiquent avec d'autres extraterrestres, et d'innombrables races le font. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, des cercles de culture sont imprimés partout dans le monde par des extraterrestres pour à peu près n'importe quelle raison, des marqueurs temporels aux activateurs d'ADN présumés, en passant par le simple divertissement pour voir ce que les humains en font, parfois juste pour rire. Ainsi, comme vous pouvez le voir, les drones sont utilisés à peu près pour n'importe quelle raison et sont essentiellement de petits vaisseaux spatiaux sans pilote. Ils sortent généralement d'un plus grand vaisseau spatial piloté, leur vaisseau mère où ils sont stockés en ligne et dans de longs tubes, généralement dans la zone du nez d'un plus grand vaisseau tel qu'un croiseur lourd de classe Toleka. Mais la plupart des drones de ce type, comme celui de Tégétien sphérique, ont une capacité interstellaire complète, donc ils peuvent fonctionner à peu près partout, seuls et loin de chez eux. Ce type de drone possède une intelligence artificielle complète et prend ses propres décisions sur le terrain, et ou peut être piloté à distance depuis une salle à l'intérieur d'un vaisseau spatial habité plus grand. Ils disposent d'une télémétrie complète et l'équipage de leur vaisseau mère peut guider et surveiller l'activité des drones ainsi que leurs flux vidéo en temps réel. Les plus petits sont portables et sont généralement utilisés par un opérateur sur le terrain pour la surveillance d'une équipe d'opérations spéciales, en termes humains. Ils sont utilisés par le personnel au sol et ont une taille approximative d'une balle de baseball, bien que certains puissent être aussi grands qu'un ballon de basket. Le deuxième type n'est pas très largement utilisé et il s'agit d'un vaisseau spatial sphérique capable de fonctionner seul pendant de longues périodes dans l'espace profond. Leur taille varie beaucoup mais peut être aussi grande que n'importe quel vaisseau spatial habité. Le drone tégétien le plus couramment utilisé est celui que je vais décrire en détail. Il s'agit d'une sphère parfaite de 110 cm, ou 43,30 pouces, de diamètre. Il possède une coque extérieure en alliage de titane polymorphe qui peut se régénérer en cas de dommages mineurs ou moyens. En son centre géométrique se trouve un réacteur à point zéro à haut rendement en cristal comme source d'énergie. Ce réacteur est de la taille d'un gros melon. Ce réacteur à point zéro est situé à l'intérieur d'un autre bouclier protecteur qui abrite toutes ses fonctions et sous-systèmes nécessaires, tels que ses systèmes de refroidissement et de gestion de l'énergie. Ensuite, en partant de l'intérieur vers l'extérieur, il y a les systèmes de contrôle de turbines en rotation, puis les turbines sphériques contrarotatives qui utilisent un fluide supraconducteur enrichi au mercure similaire, mais pas exactement le même, que le mercure rouge. Ces sphères en rotation interne créent une forme toroïdale, un vortex électromagnétique contrôlé par ordinateur qui propulse l'engin en créant une distorsion de gravité autour du drone, tout comme sur les plus grands vaisseaux spatiaux. Ce moteur permet également au drone de changer complètement sa fréquence interne lui permettant de sauter dans l'hyperespace à tout moment. Consultez ma vidéo sur les principes de base de la navigation stellaire pour plus de détails à ce sujet. Après les moteurs à turbine sphérique et leur logement interne, l'espace suivant se compose de plusieurs compartiments blindés contenant l'intelligence artificielle des drones et les systèmes de contrôle et sous-systèmes des capteurs. Juste en dessous de la coque blindée protectrice, vous trouverez les capteurs placés tout le long de sa coque, mais principalement à l'équateur des sphères.
L'armement des drones se trouve également ici et est rétractable et rarement visible. L'armement se compose généralement de 4 ou quadruples canons à plasma dont la puissance est directement alimentée par le réacteur central et qui ont un pouvoir destructeur assez significatif. Malgré leur capacité belliqueuse, ces drones sont très rarement utilisés à ces fins car leur objectif principal est la surveillance et la conscience situationnelle pour l'équipage d'un grand vaisseau spatial habité en orbite terrestre bien au-dessus. Les drones sont utilisés pour surveiller, suivre et comprendre à peu près tout ce qui se passe sur Terre, ou en tout cas, sur toute autre planète qu'ils pourraient être intéressés à étudier ou observer. La fonction la plus importante de ce type de drone est de surveiller et de suivre les starseeds d'une race stellaire, pour leur protection et leur guidance comme convenu avant d'entrer dans leur vie sur Terre. Mais ils ne sont pas intrusifs pour le starseed, ou du moins le moins possible en fonction de la situation. Ces drones ne sont pas hostiles, ils véhiculent une énergie très aimante et guidante. N'ayez jamais peur d'eux, faites confiance à vos émotions et à vos sentiments à leur égard chaque fois que vous en voyez un. Il est vrai que les races négatives utilisent également des drones, mais elles utilisent rarement des sphères. Ce sont vos petits amis et compagnons. Un petit message indiquant que nous sommes là et que nous prenons soin de vous. À bientôt. Marie Soiroux.